Peu de gens le savent, mais le Royaume-Uni et la France se sont comportés comme des narco-États lors des guerres de l'opium qui ont opposé la Chine et les puissances occidentales. Mais avant de rentrer dans les détails, il faut comprendre qu'il y a eu deux guerres. La première guerre a duré de 1839 à 1842 et la seconde de 1856 à 1860. La Chine impériale a perdu les deux et les conséquences de ces défaites furent terribles puisqu'elles mèneront bien plus tard à la prise de pouvoir des communistes. Ainsi, au début du XIXe siècle, la Chine impériale, sous la dynastie Qing, pratiquait un commerce strictement contrôlé avec l'Occident, notamment à Canton. Les Européens importaient du thé, de la soie et de la porcelaine chinoise, mais avaient du mal à équilibrer leur balance commerciale, car la Chine acceptait peu de marchandises occidentales en échange. Pour remédier à ce déséquilibre, les Britanniques commencèrent à exporter massivement de l'opium produit en Inde vers la Chine. Cette drogue très addictive provoqua une crise sanitaire et sociale en Chine, entraînant une dépendance massive parmi la population et un important exode de l'argent chinois vers l'étranger. La Chine prit alors des mesures. Face à la montée de la consommation de l'opium et à ses conséquences désastreuses, l'empereur Daoguang décida d'interdire le commerce de l'opium et nomma Lin Zexu, un haut fonctionnaire, pour réprimer ce commerce en 1839. Celui-ci ordonna la confiscation et la destruction de grandes quantités d'opium à Canton, ce qui provoqua la colère des Britanniques. Ces tensions entre la Chine et le Royaume-Uni dégénérèrent en conflit armé. Sauf que la Royal Navy britannique, bien mieux équipée que l'armée chinoise, remporta rapidement une série de victoires. Et, en 1842, la Chine fut contrainte de signer ce qui est appelé le traité de Nankin, qui cédait Hong Kong aux Britanniques, ouvrait 5 ports chinois, dont Shanghai et Canton au commerce étranger, imposait des indemnités à la Chine et établissait un système d'extraterritorialité pour les étrangers. En d'autres termes, les étrangers n'étaient ni plus soumis aux lois chinoises. Ce traité est souvent qualifié de traité inégal, car il était imposé unilatéralement à la Chine. On peut donc le dire. À cette époque, la France et l'Angleterre étaient des narcos-États qui ont utilisé l'opium pour asseoir leurs mains mises sur la Chine. Toutefois, malgré la défaite chinoise en 1842, les Occidentaux en voulaient toujours davantage et les tensions restaient vives. Ainsi, en 1856, un prétexte fut trouvé pour relancer le conflit. En effet, les Britanniques accusèrent les autorités chinoises d'avoir illégalement saisi un navire britannique, le Arrow. Quant à la France, elle se joignit au conflit sous prétexte du meurtre d'un missionnaire catholique en Chine. Les troupes britanniques et françaises lancèrent alors une invasion conjointe de la Chine. En 1860, elles s'emparèrent de Pékin et pillèrent le palais d'été. Un acte qui symbolisa la domination occidentale sur l'Empire chinois. En 1860, un nouveau traité est signé, le traité de Pékin. Ce traité imposa de nouvelles concessions, ouverture de 10 nouveaux ports au commerce étranger, cession définitive d'une péninsule, la péninsule de Kowloon aux Britanniques, légalisation du commerce de l'opium, et enfin accès aux missionnaires chrétiens dans toute la Chine. Les guerres de l'opium ont eu de nombreuses conséquences. La première est l'affaiblissement de l'Empire Qing. Ainsi, l'incapacité de la Chine à résister aux puissances occidentales marqua le début d'un siècle d'humiliation jusqu'en 1949. La deuxième conséquence est l'émergence de zones d'influence étrangères dans le pays. Des puissances comme la Grande-Bretagne, la France, la Russie et plus tard le Japon imposèrent leur domination économique à la Chine. La troisième conséquence est la hausse des révoltes internes, puisque l'affaiblissement du pouvoir impérial favorisa des soulèvements comme la révolte des Taiping, qui a eu lieu entre 1850 et 1864. Enfin, la dernière conséquence est la colonisation partielle. Hong Kong devint ainsi une colonie britannique jusqu'en 1997
et plusieurs ports chinois passèrent sous contrôle occidental. En conclusion, les guerres de l'opium illustrent comment la Chine, autrefois un empire puissant, fut forcée de s'ouvrir au commerce international sous la pression militaire des puissances occidentales. Comble de l'ironie, les Occidentaux étaient donc à cette époque des narco-États. Ces conflits ont marqué le début d'une longue période de domination étrangère et d'instabilité en Chine, conduisant plus tard aux révolutions communistes du XXe siècle. C'est la fin de ce podcast. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour d'autres émissions.